Le monde de la technologie est en perpétuelle évolution. C'est à se demander si les développeurs prennent des vacances. Il est donc important de rester informé de toutes ces innovations en pratiquant ce que l'on appelle une veille technologique. J'ai compris assez tôt l'importance de cette dernière quand j'apprenais le développement web en autodidacte. J'ai participé à plusieurs formations en ligne. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo « Devenir développeur web en autodidacte ». Au bout de quelques-unes, j'ai vite compris que certaines dataient un peu. En effet, d'une formation à une autre, on se rend rapidement compte de l'évolution d'un langage ou d'un framework. Il est donc important de s'informer afin de ne pas devenir obsolète. Je vous propose que nous voyions ensemble qu'est-ce qu'une veille technologique, comment et avec quel outil réaliser sa veille. Bien sûr, avant que nous commencions, souvenez-vous qu'une vue égale un abonnement, l'un ne va pas sans l'autre, alors je compte sur vous. Vous pouvez également mettre un j'aime et m'expliquer comment vous réalisez votre veille technologique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la veille technologique ? La veille technologique est une activité qui consiste à se tenir au courant des avancées technologiques dans le domaine de l'informatique afin de tirer parti de ces avancées le plus rapidement possible. De quelle manière faire sa veille ? Il existe différentes façons d'entreprendre sa veille. Vous pouvez par exemple discuter avec des développeurs, amis ou collègues de travail, assister à des conférences en présentiel ou par le biais de vidéos, lire de l'actualité sur internet ou tout simplement utiliser une application de flux RSS. Pour le moment, la technique que je préfère utiliser est l'application Feedly. Attention, je vous vois venir, ce n'est en aucun cas un partenariat. Feedly est un agrégateur de flux RSS et atomes en ligne. Il est accessible par un navigateur internet et également disponible sous forme d'application pour smartphone. Il permet via une interface web ou une application mobile de gérer et personnaliser ses abonnements à des flux RSS. On dit merci Wikipédia. À présent, je vais vous donner quelques sites qui vous aideront à réaliser votre veille quotidienne. Alors nous avons Journal du Hacker, phptoday.org, developper.com, PrestaShop Developers Blog, Corben, Symbiose, netvibe.com, LinkedIn et bien d'autres. Personnellement, j'utilise fréquemment des flux du site developper.com que je complète avec d'autres sites comme par exemple LinkedIn. Cependant, faites attention aux réseaux sociaux, car même si on y trouve énormément d'informations, tout n'est pas bon à prendre. Certaines informations peuvent même être des fake news, alors prudence. Pourquoi faire de la veille technologique ? Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous commencez à comprendre l'importance de la veille technologique. Mais laissez-moi vous donner 3 bons arguments qui vous convaincront de faire une veille. Argument numéro 1. Pour éviter de prendre des décisions sur des informations obsolètes. Numéro 2. Pour éviter de réinventer ce qui existe déjà. Et en dernier, une façon d'augmenter vos compétences. Plus vous vous informez sur l'actualité de votre domaine et plus vous serez productive, à l'aise et de bons conseils. Trier des informations, tu devras. Quand on commence une veille, on peut vite être submergé par la quantité d'informations présentes sur le net. Exemple, titres non pertinents ou sources qui n'ont rien à voir avec votre domaine par exemple. Comme j'ai pu brièvement vous l'expliquer ci-dessus, il est très important de faire un tri. Toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre si par exemple vous êtes dans le secteur du développement web. À quoi bon savoir que la dernière Barbie sait faire le café? Ça n'a aucun sens. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas évident de faire le tri. Je ne suis pas un expert en la matière. Cette vidéo a simplement pour but de vous faire comprendre qu'il ne faut pas négliger sa veille, car sinon vous deviendrez obsolète dans votre propre domaine. D'ailleurs, c'est en faisant régulièrement ma veille que j'ai obtenu toutes ces astuces. Comme quoi, on peut vraiment joindre l'utile à l'agréable. Pas pourquoi j'ai placé ça d'ailleurs. Conclusion. La veille technologique est un processus un peu long. Elle doit être régulière et réalisée avec l'envie d'en apprendre plus, de découvrir de nouvelles choses, de progresser dans des domaines autres que le vôtre. Je pense qu'on ne peut pas se reposer sur ses acquis, étant donné que le monde de la technologie est en perpétuelle évolution. Je terminerai sur le fait que si vous ne voulez pas être dépassé par toutes ces évolutions, il faut simplement vous informer régulièrement et de façon intelligente. Avant de quitter cette vidéo, je voulais vous remercier car nous avons dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. Merci à tous. Comme vous avez pu le voir, étant en formation de développeur, j'ai un peu moins le temps de publier des vidéos. Mais promis, après la formation, je serai plus actif sur la chaîne, comptez sur moi. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo, restez chez vous et prenez soin de vous, c'était Thomas, bye.